Dans plusieurs pays où intervient Terre sans frontières, la pauvreté extrême, la guerre et le sida sont des fléaux qui affectent durement la vie des individus. Généralement, ce sont les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes. Pour les femmes, cela se traduit souvent par le veuvage qui les oblige à prendre seules en charge la famille. Dans le cas de beaucoup de jeunes qui perdent leurs parents aux mains de la guerre ou du sida, l'errance devient l'unique débouché. Pour aider ces personnes vulnérables et marginalisées, Terre sans frontières soutient fortement le développement communautaire. Les projets liés à ce secteur visent à développer l'autonomie des gens. À travers l'alphabétisation, la mise sur pied de projets générateurs de revenus et la formation technique, des femmes, des jeunes et des hommes développent leur estime de soi et acquièrent des connaissances leur permettant d'avoir un meilleur contrôle sur leur vie. Dans le cas des femmes, cela mène souvent à une hausse du revenu familial, ce qui permet d'améliorer l'alimentation et d'envoyer les enfants à l'école. Dans le cas des jeunes désœuvrés, c'est souvent la capacité de s'insérer dans la société qui en découle. L'eau, source de vie qui manque cruellement aux populations d'Afrique, constitue un autre secteur cible pour Terre sans frontières. Qu'il s'agisse de creuser des puits, d'installer des réservoirs et des adductions ou de capter des sources, l'objectif reste le même: fournir à des populations et des institutions une eau potable de qualité. Ce faisant, les projets contribuent souvent à réduire la distance qui sépare les populations de cette ressource vitale. C'est un gain important pour les femmes et les jeunes filles qui s'acquittent traditionnellement de cette tâche. Mais c'est d'abord sur la santé que les projets d'eau ont le plus d'impact. Comment en douter alors que 5 millions de gens meurent chaque année de maladies liées à l'eau? Les projets d'eau appuyés par Terre sans frontières contribuent inévitablement à faire chuter l'incidence de certaines maladies hydriques comme le choléra, la typhoïde, la polio, la méningite et la diarrhée. À elles seules, les maladies diarrhéiques tuent quotidiennement 6 000 personnes, en majorité des enfants de moins de 5 ans. Pour un pays comme le Burundi, où 23% de la population consomme une eau de piètre qualité, les interventions dans le secteur de l'eau sont vitales. D'ailleurs, le tiers des projets d'eau réalisés par Terre sans frontières depuis 25 ans l'ont été au Burundi.